Bonjour. Avouez, ça fait trop bizarre parce qu'en fait, je dis jamais bonjour dans mes vidéos et là, ça vous a surpris. Genre, c'est qui cette meuf qui dit bonjour comme ça, là, sans prévenir? Donc, bonjour. Ça va, vous? Depuis que j'ai acquis l'iPad, je me suis dit pourquoi pas faire un iPad tour, parce que en vrai quand vous faites des vidéos sur vos sketchbooks, vous dites un sketchbook tour, sauf que là, moi c'est pas un sketchbook, c'est l'iPad. Donc pourquoi pas faire un iPad tour et vous montrer un petit peu mes créations de 2020. Pourquoi pas 2021? Bah tout simplement parce que 2021 n'est pas terminé, soyez un peu patients, enfin vous savez qu'il y a une vidéo qui sort tous les 3 ans, il faut bien que... hein. C'est parti pour faire un iPad tour sur l'année 2020, donc ça va en fait regrouper tout ce que j'ai pu faire, ainsi que les brouillons, les work in progress, etc., etc. Vous avez hâte, je le sens, je le vois. Désolée, je suis vraiment surexcitée, j'ai l'impression que c'est Noël, tu vois, genre je fais une vidéo, waouh. Je suis totalement en freestyle sur cette vidéo, je sais absolument pas ce que je vais dire, enfin ça c'est l'habitude, ça c'est une vidéo organisée de slipper. Commençons. Vous n'êtes pas sans savoir que je dessine sur Procreate, tout à fait, voilà, j'ai acquis ce logiciel pour une dizaine d'euros il me semble, et j'en suis très satisfaite. Si la foi m'en dit, peut-être que si vous êtes intéressé ou pas d'ailleurs, je ferai une vidéo sur comment dessiner avec Procreate et je vous partagerai quelques-uns de mes brushes. Même si j'ai absolument aucune idée de comment on fait, je me démerderai. Bienvenue dans mes dossiers Procreate. Je vous en montre 5, mais on va pas tous les ouvrir. Et il y en a encore en bas, mais je vous les montrerai peut-être plus tard. Bizarrement, je suis assez organisée au niveau des dossiers parce que quand j'ai trop de dessins de partout, je sais plus ce que je fais et ça me stresse. Genre, un dossier représente un peu un sketchbook. Faut que j'arrête avec ça, hein. C'est pas des sketchbooks, hein. Un dossier représente un dossier, voilà, de Procreate où je mets mes dessins par catégorie, quoi, normal. Comme vous le voyez, j'ai 12 illustrations finies sur 2020, ce qui est très peu. Je suis pas productive, mais pour un sou, mais vraiment pas productive. Bon, après, j'avoue que j'ai travaillé, donc je peux pas forcément dire que j'ai été pas productive, parce que j'avais moins de temps devant moi. Par contre, j'avoue, je suis désolée, je sais absolument plus dans quel ordre je les avais fait, donc on va les prendre dans l'ordre qu'elles viennent, là. Je suis la Julie du futur, ne t'inquiète pas, ça va te revenir. La référence à Feldup est présente. Et oh mon dieu que voilà, du réalisme. Oui, en plus, ce n'est pas n'importe quel réalisme. Vous l'aurez peut-être reconnu, ou pas, d'ailleurs, c'est Lisa des Blackpink. Je fais du réalisme, oui, tout à fait, ouais. J'en avais fait il y a un peu longtemps, mais j'en avais fait, ouais. Non, faut savoir qu'à la base, vraiment, quand j'ai commencé le dessin, c'était tout le temps du réalisme, et après, bon, j'ai ouvert mes horizons. Alors vous inquiétez pas, vous allez voir des zooms un peu chelous, c'est normal, c'est moi qui zoome avec mes doigts sur la tablette et j'ai enregistré l'écran, donc ça fait un peu chelou. Et il y a aussi des traits qui se rajoutent, parce que en zoomant et en dézoomant, je ne sais pas contrôler mes doigts et a priori je touche l'écran pour dessiner. En soi le dessin est plutôt pas mal, j'en suis globalement satisfaite on va dire, même si au tout début que je l'avais terminé il ressemblait vraiment pas à ça et que j'ai dû modifier plein de choses. C'est pas le plus ressemblant de Lisa je dirais. Faut savoir que j'ai pas utilisé de gris ou de quadrillage pour reprendre exactement les dimensions tout ça du visage ou quoi. Je l'ai fait vraiment en prenant une photo de référence sur Google Images de Lisa justement. On n'en trouve pas de qualité de ouf hein, donc j'ai dû faire avec. C'est pour ça que je suis globalement satisfaite on va dire. J'aurais certainement pu faire mieux mais pour le coup ça me convient. Vous remarquerez que j'ai pris un soin très particulier à faire du coup le visage, les lèvres, les yeux. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de très doux, de soft. Par contre au niveau des vêtements je me suis complètement laissée aller, j'ai dit on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et donc le chemisier de la référence qui était très joli, fleuri, translucide, tout ça, ouais non il est parti en steak, hein, ouais, enfin, concrètement ouais. Je n'y ai mis aucun effort, je l'avoue. On peut voir que j'avais tenté de faire une sorte de couleur par-dessus le gris pour voir ce que ça pouvait donner, mais enfin j'ai très vite abandonné, genre en 2 secondes et demie j'ai abandonné, parce que en fait c'était pas l'objectif du dessin, mais je me suis dit allez, essaye Julie, fais des trucs, et non ça a foiré quoi. Vous remarquerez également qu'il y a très peu de calques par rapport au dessin que je fais habituellement, où il peut y avoir jusqu'à une centaine de calques, là il y en a à peine 20, donc c'est pour vous dire que le painting est beaucoup plus, on va dire, dans le flow quoi. On y va, c'est la fête. Beaucoup moins contrôlé qu'un dessin classique. Continuons, passons au deuxième dessin réaliste que nous avons, et c'est Jisoo. Oh mon dieu, mais Slipper serait-elle une Blink? Non, pas du tout, arrêtez. Non, c'est un fait. En fait, Jisoo, elle est super jolie et c'est un peu son rôle hein, dans le groupe, c'est d'être le visual du groupe. À la base, je voulais faire tous les membres des Blackpink, mais je me suis dit Jisoo et Lisa, ce sera déjà pas mal. Rip Rosé et Jennie, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, ça viendra peut-être un jour, je ne sais pas. Pareil, là, j'ai attaché un soin particulier au visage, aux yeux, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des cheveux, je me suis nettement plus laissée aller que sur celui de Lisa. Et au niveau de la tenue, bah c'est pareil, hein, j'ai dit non mais qui veut voir des vêtements? Qui?
Ça intéresse qui des vêtements? Pas moi apparemment ce jour-là. C'est pareil pour ce dessin, j'en suis assez satisfaite, même si Dieu sait que je ne rends pas du tout hommage à Jisoo. Mais voilà, hein, on fait comme on peut avec ce qu'on a, avec les doigts qu'on nous a donnés. J'avoue que j'aurais pu y prendre un petit peu plus de temps, mais ouais, enfin non. Vous connaissez la flemme un peu? Ouais bah voilà, c'est ça. Alors, on va un petit peu revenir au dessin dans mon style, on va dire plus dans mon style de 2020. Déjà, j'aimerais aborder avec vous une petite statistique sur cette année 2020, sur les 12 dessins que j'ai réalisés. Il y a 4 fanarts, un challenge, 2 dessins qui sont des phases de test, me semble-t-il, parce que je venais d'avoir la tablette, et on peut dire qu'il y a 2 vrais dessins, on va dire, de dossiers, ou pas forcément, mais 2 dessins libres, on va dire. Ça fait pas beaucoup, hein, de dessins libres, ouais, sur 12, ça fait pas des bonnes stats, hein. Il y a également un Drody Senior Style, et enfin 2 art trades avec des artistes sur Instagram. Justement, si on allait voir un petit peu de plus près cet art trade que j'avais fait avec Pixie. Non, attendez, c'est pixie.y. Je sais pas si ça a une importance, mais je le dis quand même. Je vais lire ce que j'avais marqué sur Instagram parce que ça résumait assez bien l'histoire. Pixie a un OC qui s'appelle Yuhei, donc c'est lui, et il est lié à l'univers de son webtoon. Donc c'est absolument pas un de mes personnages, il ne m'appartient pas du tout. C'est un garçon, et oui. Oui, je dessine des jeunes garçons, ouais, des fois. Et le principe d'un art trade, c'est que donc elle a fait un de mes OC sur son Instagram, que je vous invite fortement à aller voir. Je n'en dirai pas plus, si vous êtes curieux, allez voir. Bien évidemment, pour les AT et les Drody Senior Style, il y aura l'Instagram de chacun des artistes dans la description, c'est une évidence. Revenons à nos moutons. J'ai un très bon souvenir de ce dessin, parce qu'il était pas compliqué, j'avais déjà un petit peu tout en tête, dans le sens où je savais comment il fallait que je représente le personnage. Bon, on est d'accord qu'avec ma visualisation mentale de merde, c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Critiquez pas, ok. Et ouais, globalement, j'avais apprécié le choix des couleurs, j'avais apprécié les petites oreilles de chat, parce qu'évidemment, ça fait que j'adore les oreilles de chat. Je trouve que le design de l'OC a vraiment du charme, genre, il est pas trop compliqué, mais en même temps, il a une petite touche de sophistication, putain, je sais plus parler. Bref, il a une classe certaine. Et ouais, j'avais bien aimé le dessiner, il était vraiment cool à faire. Après, moi, vous savez, je suis pas une fada de faire les fonds, donc si je peux juste mettre un petit peu de couleur comme ça, rajouter une petite ambiance, ça me va très bien. J'aurais bien évidemment pu faire plus attention aux mains, mais voilà. C'est un truc dans lequel j'ai pas progressé depuis que j'ai commencé, ça c'est les mains, c'est un truc de fou. J'aurais peut-être pu donner une ambiance un petit peu plus cocooning avec plus d'ombrage, j'avoue que j'y ai pas forcément pensé, mais là c'est vrai que quand je vois le dessin, un petit peu plus d'ombrage ça aurait pas été trop. Continuons, nous avons donc un autre art trade qui a été... Ah ouais non, il a été réalisé en 2021 celui-ci, comment ça se fait qu'il se retrouve là? Ah mais celui d'avant aussi en fait. Bon, my bad. C'est pas grave. Ça va, il y en a que 2, c'est bon, arrêtez. Dans ma tête à ce moment-là, il devait probablement y avoir une guerre nucléaire. Aucune idée. Donc c'est un art trade avec Ampoule. Je sais pas si je le dis bien, je pense que oui, c'est ça. Et son OC Azilustre. Alors j'avais vraiment surkiffé le design de son OC qui est vraiment trop bien. C'est typiquement ce que j'aime dessiner, donc parfait quoi, nickel. Mais oui, c'est une petite loli un peu badass, il me manquerait plus que des oreilles de chat et ce serait nickel. Ouais, j'avais vraiment aimé du coup le personnage, la coupe de cheveux, le fait qu'il y ait des couleurs de cheveux. Je sais pas, elle avait une dentition particulière, des yeux particuliers et je trouvais que c'était super inspirant. Je crois que c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais faite pour dessiner des filles plates, parce que ça rendait beaucoup mieux. Pourquoi de la neige alors qu'elle est quasiment à Walp? Je ne sais pas, voilà. Je voulais qu'il y ait une ambiance un peu post-bad, tu vois, un peu triste, mais pas trop. Je sais pas comment dire. J'avais utilisé une référence pour la pose au niveau de ce personnage-là. Je me souviens avoir quand même pas mal galéré au niveau du fond, parce que, bah, comme d'habitude, hein, j'en fais pas de fond. Je savais pas quelle couleur choisir, parce qu'il y avait déjà pas mal de couleurs sur le personnage, mais en même temps, je voulais que ça le mette en avant. C'est pour ça, un petit gris comme ça, qui représente aussi un petit peu l'ombre, je trouvais ça pas mal. Voilà. Slipper n'aime pas dessiner les fonds, non. Et de son côté, elle avait fait mon OC qui s'appelle Perle. Je sais pas si je l'ai déjà présenté sur cette chaîne. J'ai des doutes, mais je crois pas. Je vous invite également à aller voir son compte Instagram. Elle a un style de dessin assez particulier que j'aime bien, tout simplement. Alors, le dessin qui arrive ensuite est un fanart. C'est un fanart de Keking. Keking étant un personnage du jeu Genshin Impact. Oui, j'ai joué à Genshin Impact. Et d'ailleurs, pourquoi n'y aurais-je pas joué ? Parce que c'était clairement trop bien. Bon, la hype est un peu redescendue de mon côté, voilà. Mais ouais, sur le coup, j'aimais beaucoup Keking, qui est un personnage que j'ai eu
Je sais plus s'il est 5 ou 4 étoiles. Je vais me faire tuer par les fans de Genshin Impact. Julie, fais quelque chose, réagis. Évidemment que c'est un personnage 5 étoiles. Bref, dans le jeu, je l'ai eu, c'était ma waifu, je la kiffais, j'ai voulu la dessiner. Sauf que ça s'arrête pas là, vous voyez bien que Keqing est accompagné de Pokémon. Bien sûr, pourquoi ne pas mélanger deux univers que j'adore et en faire un dessin tout simplement, une waifu et des Pokémon. Quoi de mieux? Je crois que ça fait partie des dessins, j'ai tellement mis de temps à le faire que j'en suis dégoûtée à la fin. Moi je vois ça à la place. Je me souviens que j'avais fait un sondage Instagram pour savoir quel Pokémon je devais mettre à côté d'elle, et ça avait fini par mettre un Magirève et des Nosferapti. Je voulais pas spécialement des Pokémon électriques, même si Keqing est un personnage qui maîtrise l'électricité. Je voulais surtout des Pokémon qui soient harmonieux dans la couleur, l'esthétique, puis la logique. Il y en a pas. Je me souviens qu'on m'avait fait la remarque dans les commentaires Instagram qu'on la reconnaissait pas beaucoup, Keqing. Et ma foi, c'est vrai, parce que déjà, dans un premier temps, le style est assez loin de ce que je fais. Enfin, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est assez loin de ce que je fais. Et puis surtout, je lui ai changé sa tenue, donc forcément, si le visage était pas 100% ressemblant à la base, ça pourrait être n'importe quelle meuf avec des couettes violettes, et puis point barre, quoi. Ce qui nous amène à j'aime bien ce dessin, je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression que c'est pas mon style, enfin c'est bizarre, je me reconnais pas trop dans ce dessin. Par contre, j'aime bien la composition et j'aime bien le décor, pseudo-décor que j'ai fait derrière. Après, je pense que c'est un dessin, j'ai tellement passé de temps dessus que finalement, j'arrive plus à vraiment l'apprécier dans sa totalité. Le dessin d'après, c'est un Drody signé en style, c'est celui de Sam Does Art, et je crois que j'avais déjà mis le speed drawing dans une de mes vidéos. Il organisait un giveaway, je crois, à la base, mais j'avais pas trop participé au giveaway, je voulais juste participer au Drody signé en style. Bah oui, il voulait faire gagner une tablette, mais je l'avais déjà. Ouais. Slipper et riche. J'aime bien le dessin, c'est pas un de mes favoris, je sais pas, j'aime pas les sourcils. Je pense que le jeu d'ombre et de lumière, j'aime bien. La position et la posture aussi, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Oui, je viens de relire la description que j'avais postée sur Instagram et en fait, il y a 3 taches sur le dessin que vous pouvez voir ici, là et là, qui sont absolument pas voulues, et genre je crois que je l'avais posté comme ça. Parfait, ça gâche tout. Faire le draw dessiner style de Sam Does Art, qui est quand même un putain d'artiste, si je puis le dire. Une petite approximation, Slipper, oui, il a 979K abonnés sur Instagram. Voilà, c'est dit, c'est rien. Ça m'avait donné quand même pas mal de visibilité, parce que bon, dès que des gros artistes font des draw dessiner style, automatiquement il y a de la visibilité par rapport à leur hashtag qu'ils mettent pour retrouver leur draw dessiner style. Ça fait beaucoup de fois le mot draw dessiner style. C'est une publication qui a fait en moyenne, allez, 500 à 1000 likes supplémentaires normalement, on va dire. Donc c'est quand même assez énorme le pouvoir des draw dessiner style. C'est vraiment un challenge, je crois, qui est apparu en 2019, si je me souviens bien. Ou 2018, je sais plus. En tout cas, sur Instagram, il est apparu dans ces eaux-là. Alors peut-être que je me trompe. Si je me trompe, dites-moi en commentaire quand est-ce que ça a apparu, on va dire. Bref, leçon numéro 1, si vous avez besoin de visibilité sur Instagram, faites le draw dessiner style d'un artiste super connu. Voilà, c'est la stricte vérité. Après, j'avais pas fait ça pour la visibilité, honnêtement, je m'en bats un petit peu les steaks. J'avais fait ça surtout parce que le dessin me plaisait et que en tapant draw dessiner style dans la barre de recherche, tu tombes que sur les publications les plus populaires, on va dire. Donc parfait. On continue sur le dessin suivant. Celui-ci, c'était un challenge. C'était le fake animé screenshot challenge, un truc comme ça. En gros, le délire, c'est que fallait imaginer que tu es un animé basé sur ton OC et que en gros, tu prenais un screenshot de cet animé à un moment donné, une scène précise, et le dessin que tu devais faire devait représenter ça, justement. Il faut savoir que le background n'est pas de moi, c'est un background que j'avais trouvé sur Google Images. C'est un background qui vient du visual novel Akizora Nimo Confetti, illustré par Ueda Ryu. Que vous dire à part que il est pas super bien réussi en vrai, hein. Franchement c'est pas terrible. Alors vous avez un aperçu de mon personnage du coup Perle, qui est du coup un de mes OC, mais purée pareil, je lui rends pas honneur là sur ce truc, hein. Franchement non. Je devrais réessayer de le faire mais avec une autre position, une autre ligne de dialogue, parce que ça correspond plus trop maintenant. Je me souviens que c'est un post qui avait un peu floppé à l'époque parce que du coup j'avais fait un premier post et genre en fait j'avais oublié plein de détails, donc j'avais dû le reposter, et évidemment c'est super mauvais de faire ça. Mais bon, sans bat les steaks, je l'ai fait quand même. Résultat des courses, il est un peu floppé, mais bon, c'est pas le plus important. En même temps, il était pas non plus super réussi. En fait, je vais mettre d'Instagram là du coup pour voir l'ordre chronologique.
Et si je me souviens bien, le dessin d'après, c'était un dessin qui a été posté après le screenshot challenge là. Mais en vérité, il me semble que c'est mon tout premier dessin que j'avais fait sur l'iPad. Quoi vous dire, à part que j'avais envie de faire un vampire, une vampire, j'expérimentais un petit peu à cette époque-là. On peut voir que j'ai testé plein de brushes différents, plein de couleurs différentes, pour voir un petit peu ce qui rendait le mieux. Le fond est absolument agerbé, c'est le cas de le dire. La couleur en témoigne, hein. Ouais non, c'était vraiment un de mes premiers, enfin je pense mon premier dessin que j'avais fait sur la tablette pour voir un petit peu. Alors mon premier dessin fini, parce que j'ai fait d'autres dessins brouillons auparavant, mais là c'est le premier dessin fini que j'avais fait sur la tablette. La main, on va pas en parler, hein, je pense que c'est mieux de rester discret. Bah sinon globalement j'aimais bien sa bouille, je trouvais qu'il y avait une petite bouille mignonne avec sa petite coupe de cheveux là, mais ouais, enfin c'était pas non plus un dessin exceptionnel, mais assez pour que je le poste a priori. Le dessin qui suit n'a jamais été posté sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram ou même ailleurs. J'ai d'autres réseaux sociaux que je ne connais pas, je ne sais pas. C'est un de mes OC qui s'appelle Mikey, qui est une sorte de démon, enfant mais qui peut aller jusqu'à l'adolescence. Et ouais, je l'aime pas du tout. Lui par exemple, c'est un dessin sur Procreate que j'ai jamais jugé assez bon pour le poster sur Instagram ou quoi. C'était mon deuxième dessin terminé sur Procreate. On peut voir que j'avais testé pas mal de brushes différents pour le fond par exemple. C'était censé raconter une partie de l'histoire de Mikey, mais finalement non. Je ferai un meilleur dessin de Mikey, plus travaillé, plus correct on va dire que celui-ci. C'était vraiment juste pour tester aussi la tablette, voir un petit peu vraiment toutes les fonctionnalités, les jeux de lumière, les modes de calque disponibles, tout ça. L'excuse du « non mais il est pas ouf parce que c'était un test ». Tu ne dupes personne, Slipper, personne. Mais ouais, j'en ferai un définitivement mieux. L'illustration suivante est un fanart. C'est un fanart de Paimon. Paimon qui est donc un personnage de Genshin Impact qui vous accompagne lors de votre périple. Et j'avais rapidement fait ce dessin, mais quand je vous dis rapidement, c'est qu'il avait été fait genre en moins de 2 heures. Oui, c'est rapide pour moi, moins de 2 heures. C'était dans le but de faire un réel sur Instagram, de faire style un avant-après, un truc comme ça. Et purée, ça se voit que ça a été fait rapidement, genre elle a une espèce de sourire débile, on sait pas trop pourquoi. Encore une fois, on dirait pas mon style, enfin c'est bizarre, je me reconnais pas dans ce dessin, mais bon, c'est pourquoi pas. D'ailleurs, il a jamais été posté, hein. Je crois qu'il a juste été l'objet d'un réel sur Instagram, mais jamais vraiment posté sur mon Instagram, parce que je l'appréciais pas non plus énormément. Mais bon, si je faisais ça pour tous mes dessins, il y aurait pas grand chose qui serait vraiment posté sur mon Instagram. La seule chose que j'avais bien aimé sur ce dessin, c'était le brush un peu aquarelle que j'ai découvert à ce moment-là, qui était vraiment cool. Et ouais, j'avais utilisé ce brush pour la tenue et j'aimais bien. Non mais quand je le vois, je me dis c'est pas possible quand même, c'est un truc de fou. C'est ça que je regrette un peu, j'aurais dû prendre un peu plus mon temps je pense pour le faire. De toute façon le réel aurait été posté tôt ou tard, mais j'aurais dû prendre un peu plus de temps pour le faire. Là elle a juste l'air d'être débile, c'est tout. On enchaîne, j'ai dit on enchaîne. Celui-ci c'est un peu dans le même esprit que la vampire que vous avez vu juste avant, donc c'est une petite fille cute avec du sang comme d'habitude. Je me souviens que sur ce dessin je voulais surtout en fait modifier l'ambiance parce que le dessin en lui-même était pas terrible, mais je voulais vraiment donner une ambiance un peu nuit, chelou, je sais pas comment dire, mais un peu irréaliste. D'ailleurs on peut voir le fond plus foncé avec des espèces de broches un peu particuliers que j'avais mis derrière. Mais ça c'est de l'expérimentation mon gars, la tablette elle a fumé. Les petites oreilles de chat, on connaît, bien sûr on apprécie. Mais genre cette fois-ci je voulais lui faire des mini oreilles de chat, style vraiment comme un petit chat tout mignon. Pas comme Perle qui a des grandes tiges sur la tête, elle je voulais faire un petit truc tout cute. Et le dernier dessin, on va dire que c'est presque un de mes dessins les plus ambitieux avec le fanart de Keking sur cette tablette. Je voulais vraiment jouer avec les brushes, les textures et la transparence. Je l'aime bien. Celui-ci, j'avoue que je l'aime bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau du visage, mais comme les 3/4 de mes personnages, on va pas se mentir. Mais j'aime bien, il a un charme. Je pense que c'est parce que ça vient du fond qui est plus foncé, je ne sais pas. J'avoue que j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Les tatouages aussi, peut-être ça vient de là. L'histoire de ce dessin, c'est en fait tout simple. C'est que je voulais faire une fille qui se faisait surprendre genre en tenue légère, mais qui, au lieu d'avoir une réaction classique du style « je suis gênée, je suis une fille dans un animé », et ben je voulais vraiment qu'elle ait un regard tueur en mode « je vais t'étriper si tu regardes quoi que ce soit » et qu'elle prenne un truc direct genre pour se cacher. Mais peut-être pas une réaction normale quoi. Je pense que ça reste un de mes préférés que j'avais fait sur cette année 2020. Non, il y avait aussi le dessin sur le Covid, mais qui est posté sur mon Instagram et que je sais pas si je vous ai montré en vidéo, j'en sais rien. Au pire, je vous remets rapidement une photo ici. Lui, je l'aimais bien, il a été fait à la tablette graphique. Il était sorti en
en juillet 2020 et j'ai fait 3 lives de 1 heure sur ce dessin, donc 3 heures au total qui sont disponibles sur l'Instagram TV, donc si vous voulez aller voir le live, n'hésitez pas. Je me rends compte que la vidéo est quand même extrêmement longue là et j'ai fait que les dessins finis. Donc on va l'arrêter là et les brouillons et autres work in progress seront l'objet d'une autre vidéo. Ne soyez pas triste, ce n'est pas grave. Je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, au moins vous avez pu avoir quelques petites anecdotes par rapport au dessin que vous voyez là. Et puis j'aime bien, je fais pas grand chose dans ce genre de vidéo à part dire des conneries, donc c'est plutôt cool. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que vous me suivez et vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, parce que j'ai du mal à comprendre, à croire que des youtubeurs qui ne postent rien sont les favoris de la population. J'ai plus de chevilles, elles ont explosé, c'est fini. On approche dangereusement des 50K, donc maintenant vous allez m'appeler le melon, s'il vous plaît. Et boum, ça c'est cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, pour tous ceux qui me demandent des nouvelles de Draw My Japan. Draw My Japan va bien, il va très bien. Mais il n'a plus trop le temps de poster des vidéos, plus trop le temps de dessiner, et il préfère se concentrer sur d'autres choses. Il reviendra peut-être un jour, on ne sait pas, mais a priori, pour l'instant, c'est pas la priorité. Allez, c'est pas tout ça, j'ai d'autres choses à faire, je me casse, ciao.